Coucou Candice, coucou Régine. Alors je vais par contre me piner en haut, autrement on va toutes vous voir. Hop, voilà. Coucou Irina, bonjour tout le monde. J'ai vu aussi qu'il y avait Christelle qui était sur le groupe, qu'il y avait Samira aussi. Donc bonjour tout le monde. Vous pouvez me faire un petit coucou, que ce soit dans le chat, que ce soit que ce soit sur le Facebook aussi. Allez-y, faites-moi des petits coucous. Je suis toujours contente de pouvoir vous voir. Alors, aujourd'hui, on est dans Deviens la leader de ta vie, qui est le nouveau challenge que j'ai eu envie de vous proposer parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens ces derniers temps. C'est vrai que ma lumière est un peu pourrie, mais je vous avoue que je peux pas faire mieux. Et j'ai vu de plus en plus de personnes qui sont un peu comme éteintes. Des personnes qui un- sont dans un espèce de confort, d'habitude, et elles aspirent à avoir du fun, de la légèreté, elles aspirent à faire des plus grandes choses, elles aspirent à oser rêver, rêver plus grand, elles ont des projets, mais le mec qui, oui, mais j'ose pas, moi, j'ose pas trop en parler, j'ose pas trop, je ne sais pas. Et donc, il y a plein de peurs, il y a plein de choses derrière et on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, qui suis-je d'abord avant d'aller plus loin? Je m'appelle France Drillon. J'accompagne les femmes ambitieuses, mais aussi audacieuses, en tout cas qui l'étaient, qui ont créé une vie qui représente cette ambition et cette audace, mais qui pour le moment sont en train de s'éteindre et qui ont envie de rallumer vraiment cette flamme au travers de nouveaux projets, de nouvelles aspirations qu'elles ont envie de mettre en avant et je les accompagne justement à recréer du mouvement, à recréer de la vie dans leur vie au travers de différents accompagnements dont j'aurai l'occasion de vous parler dans les prochains jours. Alors aujourd'hui, je l'ai appelée comme la business badass. Pourquoi? Parce que la plupart des femmes qui me suivent sont des femmes qui, professionnellement parlant, ont plutôt bien réussi. Est-ce que ça fait partie? Est-ce que toi, tu te dis que professionnellement parlant, ben oui, tu as plutôt bien réussi. Que ce soit Régine qui est là, je sais que toi, tu es retraitée, mais je sais qu'il y a Candice. Candice, toi, tu peux dire professionnellement parlant que tu as plutôt bien réussi. Il y en a d'autres, il y en a plein ici qui me suivent, qui ont plutôt bien réussi. Si on regarde, on peut se faire une petite tape sur l'épaule. Je vous en prie, faites une petite tape sur l'épaule en me disant, ouais, quand même, hein, tu peux être fière de toi. Irina, je vois que tu fais la petite tape, donc je me dis, ah, toi aussi, t'es plutôt fière de toi. C'est génial. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient d'un jour, une ambition que tu as eue. Vous avez toutes eu cette ambition de réussir, cette ambition de réussir, cette ambition de pouvoir être la femme que vous êtes aujourd'hui. Mais ça, c'était il y a peut-être 10 ans, c'était peut-être il y a 15 ans, c'était peut-être il y a 20 ans. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'écoutais un podcast et je trouve que les choses sont toujours super bien faites parce que je prépare, vous le savez, hein, moi je fais une petite mind map de ce que je vais parler et souvent dans la journée, la vie m'envoie des informations de ce que je vais devoir partager. Et j'écoute un podcast tout à l'heure et dans le podcast, je trouve ça très intéressant, il explique, on n'est pas les mêmes personnes qu'il y a 10 ans. Et ça, je pense que vous êtes tous et toutes d'accord sur ce principe-là. Vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans. Vous avez vécu des expériences, vous avez vécu des challenges, vous avez eu des déceptions, des victoires qui font que vous ne pourrez plus être la même personne qu'il y a 10 ans. L'ennui, c'est qu'actuellement dans nos vies, on a tendance à faire quoi? À rester dans une vie qui correspond à la vie de celle d'il y a 10 ans. Sauf que vous n'êtes plus la même personne. Et ça, c'est ce qu'on commence à appeler, et on entend de plus en plus parler de ça, c'est la zone de confort. Mais la zone de confort, elle n'est en rien confortable quand c'était une ambition d'il y a 10, 15 ou 20 ans. Elle devient une zone de sécurité. Et dans cette zone de sécurité, ben parfois, on n'ose plus aller mettre un petit pied à l'extérieur pour voir ce qui se passe, si l'herbe est toute douce ou si ça pique. Parce qu'on a peur. On a des peurs qui viennent, on a des croyances qui sont là, des loyautés familiales et autres. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que parmi vous, dites-moi les filles, vous pouvez me le mettre dans le chat, est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez une ambition? Est-ce que vous avez un rêve? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous motive d'être là aujourd'hui? Vous pouvez me le mettre en commentaire, vous pouvez me le mettre dans le chat pour celles qui sont sur le groupe Facebook et pour celles qui me suivent en direct sur Zoom, vous pouvez aussi me le mettre. On a quelques secondes de décalage, donc comme ça permet de savoir qu'entre le groupe Facebook et le reste, on a parfois quelques secondes de décalage. Alors, il faut savoir que très souvent,
Et soyez pas timide, hein, même sur le chat, c'est toujours plus sympa quand on commente. Il faut savoir que très souvent, on est drivé par une chose très importante qui prend beaucoup de place. J'ai dit quoi? Beaucoup de place. C'est la peur. La peur dirige énormément de nos décisions à l'heure actuelle. Et la peur, elle vient de... ça va faire les liens avec... Je ne sais pas si vous avez vu le live que j'ai fait ce midi sur le regard de l'autre. La peur, elle est là comme une petite voix qui vous dit... Comme un petit peu comme un Jiminy. Vous voyez Jiminy Cricket dans Pinocchio, là, qui est là et qui... Un peu comme la conscience. Et qui vous dit ce qui est bien, ce qui est... Enfin, voilà, plus ou moins ce qui est bien, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait pas faire, ce qui nous protège, ce qui fait qu'on est en danger, ce qui fait qu'on est en sécurité. Et la peur, son seul et unique message, c'est de nous protéger. C'est ça qui est magique, c'est que souvent on veut lutter contre la peur. Mais c'est notre allié, la peur. Et on va voir, et je vais vous expliquer comment on peut faire un allié tout au long de ces 3 jours. Et on peut avoir plein de peurs. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à réaliser son projet. Vous savez, quand j'ai une cliente qui arrive en me disant, France, voilà, ça fait des années que je parle, que je veux partir, que je veux déménager, changer de pays, mais voilà, je suis tétanisée à l'idée de le faire parce que j'en ai jamais parlé à mes parents, avec mon mari, on est très au clair que c'est ce qu'on veut pour nos enfants. Mais voilà, je ne sais pas où aller, je ne sais pas par quoi commencer. Et qu'on se retrouve, il y a pas plus tard que la fin, je crois que c'était vendredi ou samedi, où elle m'envoie un petit mail en me disant, la maison est vendue. Elle avait déscolarisé les enfants, la maison est vendue, on est dans le Jura, en Suisse, notre nouvelle vie commence. Et c'est d'un réjouissant pas possible, mais quand elle arrive et qu'elle est tétanisée, elle n'est pas en train de faire rien d'aller, c'est parti, je vais partir réaliser la vie de mes rêves. Pas du tout. Elle est plutôt en train de se cacher, en train de se dire, ouh là 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 là, je vais jamais y arriver. C'est pas possible. En fait, c'est trop grand pour moi. Je suis pas capable. Peut-être que c'est pas pour moi maintenant, c'est peut-être pas le bon moment. Et on en a plein comme ça, des histoires qu'on se raconte qui viennent de nos peurs. Est-ce que vous, il y a des choses comme ça, des histoires, des peurs qui remontent quand vous pensez à votre projet? Quand j'ai une autre cliente qui arrive qui me dit, moi, je veux lancer mon business, c'est primordial pour moi parce que j'en peux plus de mon job actuel. Je sais que c'est ça que je veux faire. Tu crois qu'elle est en mode oui? Elle est en mode oui! Et en même temps, elle est tétanisée. Vous avez sûrement peut-être déjà entendu parler, moi j'adore dire ça à mes clientes, elles sont flipcitées. C'est quand à la fois tu es flippé, parce que clairement, réaliser la vie de ses rêves, c'est des grandes montagnes russes émotionnelles, et qu'un autre moment, tu es genre tellement enthousiaste, c'est de l'excitation. L'ennui, c'est que c'est les mêmes stimuli. Oui, Irina, tu me mets t'as l'excitation et la trouille. Mais oui, c'est les mêmes hormones qui sont produites. Donc, vu que c'est les mêmes hormones qui sont produites, ben, soit tu focalises en disant, oh, je peux pas avancer. Soit tu dis, waouh, j'y vais, c'est génial. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand tu as les deux en même temps, que tu as l'excitation et la peur en même temps, dis-toi que tu es au bon endroit. Parce que s'il y a que de l'excitation, c'est ton petit enfant intérieur, c'est génial, c'est qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Et s'il y a que de la peur et qu'il n'y a pas d'excitation, il n'y aura pas de mouvement parce que ça, c'est le moment où tu es tétanisé. Et qu'est-ce qui fait que les gens viennent et me demandent pour être accompagnés? Bah, pour que je les accompagne plutôt. C'est simplement parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui les sécurise, qui leur prenne par la main et qui leur remette la confiance en eux à l'intérieur d'eux et qui leur dise, t'inquiète, ça va aller. Parce que on a tous des moments comme ça. Tu sais, quand t'es petit, c'est pas très compliqué quand t'es petit. Moi, j'ai une fille, elle a 10 ans. C'était déjà pareil avant et je pense que ce sera encore pareil pendant quelques années. Quand on fait de l'acrobranche, vous voyez, quand on fait les parcours dans les arbres, ma fille, elle adore ça. Mais il y a des moments où elle est là et elle me dit, je vais jamais y arriver, maman. Parce que quand ils sont petits, ils sont souvent comme ça. C'est toujours et jamais. Je vais jamais y arriver. Faut qu'on descende. Vous imaginez bien la scène, hein. Je pense que toutes les mamans ont vécu ça un jour en faisant de l'acrobranche avec leurs enfants. Ou dans d'autres circonstances. Ça peut être la piscine pour certains. Et à ce moment-là, elle a juste besoin que sa maman la sécurise. D'abord.
et puis lui insuffle sa confiance en elle. Et je vous assure que souvent, je dis pas la majorité du temps, je dirais 8 à 9 fois sur 10, ça fonctionne. Mais quand on est adulte, quand vous allez, faut-il encore avoir ses parents? Quand vous allez voir vos parents en lui disant, Papa, maman, je vais plaquer mon job, je vais vendre ma maison et avec les enfants, on va aller habiter à 1000 bornes d'ici. Je pense pas que la première chose que les parents vont faire, c'est vous dire, Oh oui, chérie, vas-y, on te soutient à fond les ballons. Souvent, c'est pas ça que tu réceptionnes. Souvent, c'est un silence qui semble durer une éternité. Et puis, ce qui sort n'est pas souvent de l'ordre de la sympathie et du soutien. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné par des personnes qui croient plus en nous que nous-mêmes. C'est pour ça que moi, même moi en tant que coach, je suis accompagnée par des coachs qui croient plus en moi que en moi, en moi que moi, pour essayer de faire des choses en français. C'est normal. On a tout le temps besoin d'avoir des personnes qui croient plus en nous que nous quand on réalise la vie de nos rêves. C'est tout à l'heure, j'étais en train de calculer le nombre de semaines que j'ai vécues à l'étranger cette année. Ça fait ma 12e semaine à l'étranger. J'avais rêvé de ça quand j'avais 16 ans, de pouvoir travailler, vivre, de pouvoir voyager dans le monde, travailler de partout dans le monde. C'est magique, oui, mais mon rêve a encore évolué. Donc je me dis pas, oh, je suis en train de vivre la vie de mes rêves, je suis en train de vivre la vie de mes rêves et j'ai encore des nouveaux rêves. Mais j'ai été confrontée à tellement de peur, tellement de jugement. Et oui, parce que vous allez être jugé. Vous allez en recevoir des vertes et des pas mûres quand vous commencez à réaliser vos rêves, parce que vous allez créer de l'inconfort chez les autres. Vous allez réveiller en eux des choses qui ne s'autorisent pas à vivre, qui ne s'autorisent pas à faire, parce que ce sont des couillons, parce que ce sont des personnes qui ont peur, ce sont des personnes peureuses, parce que ce sont des personnes qui juste sont remplies de croyances qui les limitent. Et on peut en parler des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est ce que vous croyez être vrai. Et il y en a qui sont des croyances porteuses. Par exemple, moi, j'ai la croyance que j'ai énormément de chance. Donc, dans ma vie, clairement, j'ai énormément de chance. Mais j'ai la croyance aussi que les choses ne sont pas toujours faciles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, je suis confrontée à des difficultés. C'est quoi chez toi? C'est quoi chez toi les croyances qui te limitent par rapport à ton projet, par rapport à ton rêve, par rapport à ton ambition? Et tu peux les noter, que ce soit ici dans le chat, ce serait super cool qu'on puisse en partager, mais ça peut être aussi de prendre une feuille et de noter, tiens, qu'est-ce qui me limiterait? Hmm, que moi, j'avais par exemple, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, mais France, ça va être fini de pouvoir voyager. Avec mon ex-mari, on voyageait pas mal. Ouais, on voyageait déjà pas mal. Mais quand ma fille est née, ben, oui, on voyageait en famille, on voyageait 2 fois l'année. Et moi, moi, j'adore voyager, donc 2 fois l'année, c'est pas assez. Donc, quand je me suis séparée, ben, je faisais des demi-semaines. C'est pas facile de voyager beaucoup quand tu fais des demi-semaines. Et puis, ben, au mois de septembre, j'ai dit à mon ex-mari, là, c'est terminé, on fait une semaine, une semaine. Et puis ici, ben voilà, je suis partie 3 semaines. Ben, ma fille est venue me rejoindre à l'étranger pour une semaine et c'était juste super. Mais j'avais la croyance à une époque que ma fille serait un genre de... C'est pas méchamment ce que je vais dire, mais ça peut être mal interprété, c'est pour ça que je vais mettre de la nuance. Vous voyez, comme quand les sportifs ont dit qu'ils ont des handicaps. Ben, je voyais ça comme un handicap. C'est-à-dire que j'avais mon rêve et en même temps, ma fille était comme l'excuse que je me donnais pour pas le réaliser. C'est quoi vos excuses? C'est quoi toutes les excuses que vous vous donnez? J'ai pas le temps, j'ai pas les moyens. Ça, j'ai pas le temps, ça, je le donne toujours à plein de gens. Si tu veux un jour ma voix, mes amis, ils le savent, si je leur dis que j'ai pas le temps, c'est juste que j'ai pas envie de les voir. C'est la meilleure excuse du monde que je peux donner parce que mon agenda est toujours rempli. Mais quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose, bizarrement, je trouve toujours du temps pour les choses que je trouve importantes. J'ai pas les moyens. Moi qui adore voyager. Voyager, c'est vraiment quelque chose de très, très... Vous allez l'entendre, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour moi. Parce que j'aime découvrir, j'aime créer du lien, j'aime découvrir les populations, j'aime créer... Ici, voilà, j'étais à une activité de création, je suis au Portugal, donc d'Azelujos. J'ai adoré créer...
peindre sur des carreaux, sur des carrelages. Ça m'amuse, moi, tout ça. Et je vois, Irina, on va revenir sur le fait de ton excuse, c'est de ne pas savoir faire. On a plein d'excuses comme ça, j'ai pas les moyens. Je reviens sur j'ai pas les moyens. Moi, j'ai voyagé, j'ai trouvé plein de solutions pour voyager quasi gratos pendant 3 ans. Donc, il y a plein de choses comme ça dans votre vie où vous devez, vous pouvez juste observer, c'est quoi mon excuse pour ne pas le faire? Et Irina mettait justement le fait que son excuse, c'est de ne pas savoir faire. Et je ne sais pas évidemment derrière ce qu'il y a, le ne pas savoir faire, mais si tu n'as aucune compétence, aucune là-dedans, il est clair que il y a des questions à se poser sur ton rêve. Mais si tu regardes et tu dis, bah si en fait, je suis peut-être un peu plus loin qu'une débutante. Mais il y a tous les débutants derrière qui n'attendent que ça, que tu fasses ce que tu veux faire et qui te suivent et qui se disent, OK, waouh, mais moi yes, moi j'ai envie de te suivre. Clairement, moi le jour où j'ai fait mes premières vidéos, j'étais pas une experte, pas du tout. Quand j'ai fait mes premières vidéos, que je les ai postées sur YouTube, j'avais 3 abonnés. Moi, ma sœur et ma cousine. C'est déjà bien, hein. Et ma cousine a réussi à me dire, France, ce serait quand même bien que tu aies un petit peu t'inspirer d'Instagram parce que c'est vraiment nul tes vidéos. Eh ben franchement, j'avais 2 options qui s'offraient à moi. Soit j'arrêtais parce que j'étais dépitée et parce que peut-être que mes vidéos étaient nulles, soit je passais au-dessus de sa critique et je me disais, OK, je continue. Et résultat, on est 6 ans plus tard, j'ai une communauté de plus de 2000 personnes qui sont là, j'ai transformé la vie de plusieurs centaines de personnes, voire plus d'ailleurs, et je kiffe ma vie. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de c'est quoi vos excuses? Quelles sont vos excuses? C'est vrai que je vais ramener beaucoup à mon expérience. Pourquoi? Pour vous donner des exemples. C'est quoi les excuses que vous trouvez? Les excuses pour pas réaliser vos rêves. Il y en a plein, hein. On a parlé du temps, on a parlé de l'argent, c'est souvent les mêmes, hein. Le temps, l'argent, le conjoint. Le conjoint aussi, ça peut être une super bonne excuse. Et c'est une excuse qui marche plutôt bien, celle-là, hein. Oui, mais mon conjoint. On va aller voir demain quels sont les avantages à avoir vos excuses aussi. Parce que moi, par exemple, j'avais un mari, j'ai j'ai énormément d'affection pour mon ex-mari, hein. J'ai juste que quand on s'est connus, on avait la même on avait la même vision des choses. J'avais 22 ans. Je rêvais de me marier, d'avoir une maison, d'avoir une famille, d'avoir 2 voitures, un chien, une piscine. J'en rêvais, clairement. J'étais dans l'âge où mes hormones étaient en train je sais pas moi, elles étaient en train de faire la fête. Mais quand on est 10 ans plus tard, qu'on a tout réalisé, clairement, mes hormones, elles font plus la fête. Elles sont plutôt en mode, bon, c'est quoi la suite? Donc, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? On s'est éloigné. On a essayé de se retrouver, mais ça n'a pas marché. Est-ce que pour la cause, toutes les personnes qui veulent réaliser leurs rêves vont se séparer? Non, pas du tout. C'est important pour moi de faire rentrer le conjoint, la famille. Quand je dis la famille, c'est les enfants, hein, dans la réalisation de vos rêves. Parce que quand ma fille, elle arrive du Portugal et que j'ai une grande affiche Lisa et qu'elle sourit et qu'elle court pour me venir me faire un câlin et que je la dépose à l'aéroport, qu'elle ne se retourne même pas parce qu'elle m'a fait 2 câlins, qu'elle m'a dit maman, c'est bon. Eh bien, je me dis, j'ai quand même réussi quelque chose. C'est que je lui ai appris à partir. Je lui ai appris à dire au revoir. Quand elle me dit, tu sais, maman, moi, je suis excitée à l'idée de te voir. Alors qu'il y a 2 ans, Lisa, elle essayait de me culpabiliser en me disant, tu me manques, maman. Vous les voyez, hein, les enfants, maman, dès que tu fais un truc pour toi, maman, tu m'as manqué. Et quand c'est pas les enfants, c'est les parents, c'est le conjoint.
mon ex-mari, pour te situer un petit peu la situation à une époque, on s'est retrouvés à se disputer tous les deux parce que j'avais une formation. Et il m'a dit, si tu y vas, tu fais tes valises, tu reviens pas. On va se calmer là. Je crois qu'il y a quand même un gap entre... non, je suis partie, j'ai pas dû faire mes valises au passage, et je suis quand même restée. Donc, il y a des moments où c'est important, et je pense que c'est une grosse erreur que j'ai fait à l'époque, c'est de ne pas intégrer mon mari dans mes rêves. Je l'ai, je lui ai imposé mes rêves. C'est plutôt ça. Et c'est parti en cacahuète. Tandis que moi, c'est important d'aller voir, hop, comment est-ce qu'on intègre la famille, les enfants, le conjoint dans ses propres rêves à soi. Parce que finalement, ton propre épanouissement, il va passer par tout le monde. Par l'épanouissement de tes enfants, enfin, par ton épanouissement, va permettre un meilleur épanouissement de tes enfants et de ton conjoint aussi. Et ça, c'est important. Et on en parlera encore dans les prochains jours. Et puis, il y a beaucoup d'injonctions qu'on se met. Donc, la première chose, c'est quelles sont tes peurs. Ensuite, c'est quoi tes excuses pour pas aller vers la vie de tes rêves. Et ensuite, tu as toutes les injonctions qu'on peut se mettre. Il faut, je dois, c'est impossible. Ça, c'est ma préférée. Avec la dernière, oh là là, celle-là, elle mérite les poils. Je vais essayer. On dit tous hein, ça, à un moment donné, quand on a un projet. Je vais essayer. Eh bien, je ne sais pas si tu te rends compte du pouvoir des mots, mais essayer, c'est un petit peu comme quand tu dis à quelqu'un, va, cherche-moi, je sais pas moi, tel livre dans la bibliothèque. Chercher et trouver n'ont pas du tout le même aboutissement. Quand tu cherches, tu peux chercher très longtemps. Quand tu trouves, ça veut dire que tu as déjà un résultat final. Tu as trouvé. Tu es passé par le verbe chercher pour trouver. Essayer, il n'y a pas de finalité, comme chercher. Chercher met la possibilité, quand je dis à ma fille, va me chercher quelque chose dans la buanderie, très souvent, elle revient les mains vides en me disant, j'ai pas trouvé. Mais elle a cherché, et c'est vrai, elle a cherché. Quand je dis, trouve-moi dans la buanderie, elle trouve toujours. Essayer, c'est exactement le même mot. Quand tu essayes, tu peux passer ta vie entière à essayer. C'est fais-le. Quand on a qui te dit, just do it, il rigole pas. Fais-le, c'est tout. Ou fais en sorte que ça arrive. On en parlait tout à l'heure avec Pierre, mon compagnon, qui me disait make it happen. Fais en sorte que ça se produise. Et ça change tout. Parce que il y a, évidemment, il y a plein de styles de personnes, mais il y a des personnes qui sont fort axées spiritualité, je demande la loi de l'abondance, de pouvoir, je sais pas moi, euh, m'apporter telle ou telle chose et que ça se produit pas. Il manque des choses, et on va en parler le troisième jour, il manque des actions. Et quelles sont les injonctions que tu te mets avec les il faut, les je dois? À chaque fois que tu te mets un il faut, à chaque fois que tu te mets un je dois, et ne me racontez pas des cracks, tous les jours, on se dit des il faut que je conduise les enfants à l'école, il faut que je cuisine, il faut que je fasse faire, il faut que je dois faire les courses, il faut que je sois à l'heure, il faut que, il faut que, il faut que je suive le live de France, je dois absolument suivre le live de France. Non, ce sont des injonctions, c'est des trucs où, à chaque fois, des il faut et des je dois, c'est pas j'ai envie. Oh, j'aspire. Vous imaginez la différence? Juste, vous changez le mot. J'aspire à suivre le live de France. Déjà là, j'aspire à suivre le live de la... Non, c'est pas génial. J'ai envie de suivre le live de France. Oh, mais clairement. Oh, j'ai envie de suivre le replay pour celles qui sont en replay. Ouais, bienvenue, welcome. C'est différent que... Oh, il faut que je suive le live de France. C'est comme les... Souvenez-vous, hein, quand vous étiez ado. Faut que je fasse mes devoirs. Bah, c'est à peu près ça, les il faut et les je dois. Il y a une notion de devoir derrière, de... Il n'y a pas de fun, il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a rien de tout ça dans un il faut et dans un je dois. Et alors vous rajoutez celui-là, le mot impossible.
c'est impossible. En anglais, c'est très chouette, impossible. C'est I am possible. Je suis possible. C'est tout ça. Si vous juste vous switchez en se disant comment est-ce que ça pourrait être possible, juste observez-vous. Vous observez votre projet, vous observez, vous le rêvez grand, hein, votre projet, parce que parfois j'ai des personnes qui arrivent, elles ont un projet qu'elles ont rêvé tout petit, il suffit que je pose quelques questions et blablabla. Et là, il y a le cerveau en arborescence qui se dit: «Ah oui, je ferais bien ça, je ferais bien ça, je ferais bien ça. Oh oui, là, oh génial!» Et là, j'ai tout leur corps qui commence à se bouger, elles se redressent, elles sont plus lumineuses. Bizarrement, il y a la lumière aussi qui arrive sur elles. C'est juste: «Waouh! OK girl, tu à ta place là, clairement.» Et là, elles me disent: «Oh!» Genre, j'ai pris conscience de ce que je venais de raconter. C'est pas possible, c'est impossible, je vais jamais pouvoir y arriver. OK, là-dessus, il y a à la fois des injonctions, c'est impossible, et à la fois des croyances. OK, on va redescendre d'un étage. On va voir comment créer des steps. On va en parler dans cette semaine aussi. Donc, c'est quoi ces injonctions que vous vous mettez? Et observez-vous combien de fois par jour, vous pouvez faire ça comme test pour demain, toute la journée, vous me le mettez dans le groupe. Combien de fois par jour vous dites je dois, il faut, impossible ou je vais essayer? Et vous cochez, hein. Vous allez tenir une grille et vous allez cocher il faut, je dois. Et demain, vous allez me le mettre dans le groupe, le nombre de il faut, je dois. Bon, moi, je peux pas le jouer, j'avoue, je suis toute seule ici au Portugal et je parle pas portugais, donc à part à moi-même, euh, vous allez pouvoir le faire et pouvoir le mettre dans le groupe, les il faut, les je dois. Je vais le noter d'ailleurs, hein. Hop, c'est fait, c'est acté. Il faut, hop, le nombre sur votre journée. Ce sera un de vos exercices pour demain. Comme ça vous permet de mettre de la conscience sur le nombre d'injonctions que vous vous donnez. Et alors, par la suite, vous allez juste switcher en vous disant, comment est-ce que je peux transformer ça en comment est-ce que c'est possible? Le il faut par j'ai envie ou j'aspire à. Le je dois, c'est pareil, vous le remplacez par ce que vous souhaitez de positif. Et vous allez voir que les choses vont devenir tout à coup beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses. Parce que d'un côté, il y a celle qui tire, je connais plus l'expression, mais l'image qui me vient, c'est le chemin tout noir, avec plein d'arbustes où il faut se mettre comme ça pour avancer parce que c'est dur, et on tire la patte. Et l'autre chemin, c'est un chemin lumineux, c'est un chemin avec des fleurs, c'est joyeux, vous avez envie de sautiller. C'est beaucoup plus cool la vie comme ça quand même. Et alors, il y a une quatrième chose aussi qui est importante, c'est l'importance que l'on donne au regard de l'autre. C'est pour ça que j'ai fait le live de ce midi sur ce sujet-là. Le regard de l'autre prend beaucoup de place. Et l'ennui, c'est que ce soit vos peurs, que ce soit vos excuses, que ce soit vos injonctions, que ce soit le regard de l'autre, ça prend beaucoup de place dans votre vie. Beaucoup trop de place dans votre vie. Et ça vous empêche de revenir sur les choses essentielles. Et tout à l'heure, j'ai des illuminations, hein, comme ça, évidemment, dans ma journée. Je sais pas pourquoi. J'étais en train de lire un livre et elle parle des yeux à un moment donné. Juste une phrase. Une phrase et ça me fait un électrochoc. Je me dis, tiens, nous, les êtres humains, on a nos yeux devant. Je pensais au lapin. Ma comparaison, c'était le lapin. On a des yeux, ils sont devant. Ils sont devant, pourquoi? Pour regarder vers l'avenir. Et l'ennui, c'est que l'être humain, parce qu'il a une conscience, parce qu'il se souvient de son passé, contrairement à tous les autres animaux, il passe sa vie à regarder derrière. Si vous restez tout le temps comme ça, vous finiriez par avoir des torticolis. Vous finiriez coincé. J'ai vu une petite dame ici au Portugal, elle était comme ça. À force de travailler dans les champs, eh ben, elle était toute bossue. Parce qu'elle a passé sa vie comme ça, à regarder le sol. Je ne sais pas si elle a vraiment été pleinement heureuse, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle s'est plus redressée. Et je suis pas sûre que le monde est extraordinaire quand tu passes ta vie à regarder entre tes jambes. Mais par contre, quand tu passes ta vie à regarder derrière toi, c'est pas mieux non plus. Parce qu'on t'a mis des yeux devant pour que tu puisses regarder vers l'avenir.
pas vers le passé, pas vers les autres. On n'est pas comme les chevaux avec une vue sur le côté. On n'est pas comme un pigeon. On ne sait pas faire 180 degrés avec notre, enfin, 360 degrés avec notre tête. On n'est pas capable, nous. Pourquoi? Parce qu'on doit regarder vers, enfin, on doit, parce que l'important, c'est de regarder vers l'avenir. C'est de pouvoir se projeter et ramener ça dans le présent en avançant tout doucement pour pouvoir réaliser la vie de ses rêves. Ça n'a aucun intérêt de savoir faire comme le pigeon à 360 degrés. Ça n'a aucun intérêt de rester coincé comme ça. On serait né dans un autre animal. Notre âme se serait incarnée dans un autre animal si on était fait pour faire ce genre d'expérience, à vivre non-stop dans autre chose. Non, on est fait pour pouvoir se projeter, vivre l'instant présent parce que c'est très important. Vivre l'instant présent, pouvoir se projeter et marcher et en même temps rapprocher votre version de vous du futur vers celle de maintenant. Mais il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une projection pas très grande, ils ont un rêve pas très audacieux, et ils en rêvent toute leur vie, et puis c'est tout. Et ils mettent rien en action. Pourquoi? Parce qu'ils ont des peurs, parce qu'ils ont des excuses. Et que les excuses, ça sert d'excuses, donc évidemment, c'est toujours pratique. Parce qu'ils ont tellement d'injonctions, tellement de croyances qui les limitent, parce qu'ils sont tellement attachés au regard de l'autre. Et c'est l'ennui, c'est qu'il y a tellement... On me dit, oh mais le monde va mal, France, pour le moment. Mais le monde va mal, pourquoi? C'est ça qui est important de savoir. C'est pas que le monde va mal. Ça, il suffit de regarder dehors, la pollution, le climat. Je vais pas le rajouter, c'est pas le but. Le monde va mal, pourquoi? Parce que les gens sont éteints. Parce que les gens n'écoutent plus leurs élans de vie. Parce que les gens ont peur. Parce que les gens ne prennent plus leur propre pouvoir, leur propre puissance. Parce qu'ils ne connaissent plus ce que c'est le mot intuition. Parce qu'ils sont plus connectés à leur enfant intérieur qui les fait rire, qui les rend joyeux. Non, maintenant on paye des gens pour être sur scène pour nous faire rire. Alors que rire, c'est inné. On peut essayer, hein. Essayez, ça marche. Vous savez le faire. Comme ça. Hop. Mais non, nous, les adultes, on a oublié. Et on a tellement de projets qui meurent dans l'œuf. Et c'est ça qui fait que le monde va mal. Parce que peu importe la croyance que vous avez derrière, je vais vous partager la mienne. Moi, je suis convaincue que tous nos projets, tous nos idées, ça vient de plus grand que nous. Ça vient de Dieu, de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. Et on a une mission, nous, à accomplir sur cette terre. Une des missions, chacun décide ce qu'il veut. Moi, je pense qu'on a des missions tout au long de notre vie à accomplir sur cette terre. Et c'est important de pouvoir les accomplir. Mais non, on a peur, on a nos injonctions, on vit petit, on vit sécure. Et à force de vivre petit et vivre sécure, on ne se réalise pas. Mais quand on ne se réalise pas, c'est la Terre qui souffre. C'est le monde entier qui souffre. Parce que vous êtes en souffrance. Le monde est le reflet de votre intérieur. Moi, je ne trouve pas toujours que le monde va mal. Tout à l'heure, j'étais à la plage. Il n'y avait personne. Je trouvais que ma vie était vachement géniale. J'avais la mer, la plage presque pour moi toute seule. Il y avait quand même un pêcheur. J'ai travaillé, j'ai lu. J'avais juste méga bon. Je me disais pas que l'univers allait mal à ce moment-là, clairement pas. Ça m'a pas marqué. Mais pour ça, ce qui est important, et c'est je vais faire le switch avec ce qui vient, c'est que vous reconnectiez à quelque chose d'essentiel. Pas quelque chose de grand, cette fois-ci. On va revenir sur du tout petit, tellement petit qu'il n'est pas palpable. C'est votre élan de vie. Vous allez l'appeler comme vous voulez, élan de vie, intuition. Sixième sens. Je ne vais pas vous donner une définition de ce que c'est, parce qu'il y en a qui aiment absolument tout comprendre avec leur tête. L'intuition, ça part pas de la tête. L'intuition, ça part du corps. L'élan de vie, ça vient du corps. Ça sert à rien que je vous donne une définition mentale où le cerveau va se dire je suis pas sûre que ce soit utile, ça. Pas du tout. Et surtout, une chose est importante, ne croyez pas ce que je vous dis. Expérimentez.
expérimenter. C'est le seul moyen de pouvoir voir si ça vous convient ou pas. Mais observez. Je vais donner un exemple. Il y a quelques jours, il pleut très très fort ici à Porto. Mais très très fort, très très fort. Je suis avec mes baskets, j'ai mon parapluie, mais ça tape tellement fort que je suis plutôt, on va dire, trempée. Et à un moment donné, j'essaye de me mettre à l'abri. On était trois, ma maman, ma fille. Il n'y avait pas de place pour nous trois. Je dis à ma fille, c'est pas grave, on y va. On va où on a notre rendez-vous. On sera trempé pour tremper, on y va. Et il pleut tellement que l'eau ruisselle au-dessus de mes chaussures. Je suis en basket. Donc en vrai basket, hein. Pas en sneakers ou quoi que ce soit. Je suis vraiment avec mes baskets. J'ai les pieds trempés. J'ai mon pantalon qui est mouillé à peu près à la mi-cuisse pour te situer. Je suis pas dans l'eau, mais ça tape tellement fort que je suis vraiment dégoulinante de partout. J'avais mis une petite doudoune, donc résultat, j'étais trempée à l'intérieur parce que j'avais pas mon impair. Et à un moment donné, j'ai un élan. Et je dis à ma fille, on saute dans l'eau. Et elle me regarde, me dit, on est de toute façon trempés, alors allons-y. Et là, on a commencé à jouer dans l'eau toutes les deux. Et on s'est amusé et on a rigolé. Mais l'adulte responsable que je suis, si je n'avais pas si je n'avais pas cette capacité de reconnecter à mes élans, d'abord, je l'aurais pas fait, je l'aurais pas entendu. Bah, si, je pense que je l'aurais entendu. Mais une petite voix, celle de Jiminy, serait très vite arrivée en disant, t'es quand même une adulte, hein, t'es déjà trempée, c'est pas raisonnable. Parce que ça, c'est pas raisonnable, c'est quelque chose qui est assez courant, hein. C'est quoi, vous, votre dernier élan de vie que vous avez eu? C'est quoi cette petite voix qui vous dit, allez, essaye, fonce, c'est quoi? Et vous pouvez me le mettre en commentaire parce que peut-être que tu te souviens, peut-être qu'aujourd'hui tu as eu un élan de vie que tu as écouté, peut-être qu'aujourd'hui tu as eu un élan de vie que tu n'as pas écouté. C'est OK aussi, hein. Juste, apprends juste à écouter. Et c'est pas comme, quand je dis écouter, c'est vrai que je le fais au niveau de l'oreille, c'est comme si ça venait de quelque part de ton corps, ça met de l'enthousiasme, ça met même de l'excitation, ça peut même mettre de la joie à l'idée. Et puis très vite, c'est taclé par la conscience raisonnable de l'adulte. Observe ça dans les prochains jours. Tu pourras me le mettre dans le groupe en commentaire, ce que tu as vécu, quels sont tes élans, est-ce que tu les as suivis, pas suivis. Je parlais dans le groupe Facebook, je parlais dans la communauté, je vous ai fait un post là-dessus, sur le fait que j'ai eu un élan un jour, un jour il n'y a pas longtemps, c'était au mois de septembre, donc il y a un mois. J'ai eu un élan de me dire, ok, on part en Italie. Dans cet élan, je voulais un croissant à la pistache. Franchement, je croyais que je descendrais jusque Turin, mais j'avais un timing hyper serré parce que c'était un défi. Moi, je suis une challengeuse, hein. J'adore les défis. Donc, j'avais un défi à réaliser et à 20 heures tapantes, je devais être à un autre endroit pour pouvoir valider mon défi. Quand Durant tout le trajet, j'ai visualisé mon croissant à la pistache. Je savais pas si je saurais l'avoir parce que je l'avais visualisé en mode croissant français avec de la pistache dessus, donc je voyais pas trop où j'aurais un croissant français avec de la pistache dessus en Italie, mais bon voilà. On pourrait juste s'arrêter sur le fait que c'est pas du tout écologique de faire 2000 bornes pour un croissant, ni écologique ni économique de faire 2000 bornes pour aller chercher un croissant à la pistache. On est d'accord, ça fait très cher le croissant à la pistache. Mais dans cet élan, à 4 heures du matin, j'ai sauvé un homme de 78 ans, d'à peu près d'une mort certaine d'hypothermie. Si j'avais pas écouté mon élan, il est très probable que je n'aurais jamais su qu'un Américain de 78 ans, perdu, déshydraté et affamé, était au milieu des bois, à quelques kilomètres de Chamonix, perdu, parce que, je ne sais pas pourquoi, il s'était perdu dans la fin d'après-midi. Écouter ces élans de vie, c'est la première fois de ma vie que je prenais conscience que moi, mes élans de vie, je les trouve fun. Mais là, pour la première fois de ma vie, je comprenais l'effet papillon des élans de vie. Parce que ce jour-là, j'ai entendu
il faut savoir vraiment la synchronicité. J'ai entendu cet élan. Je me suis dit que c'était pas raisonnable. Mais on m'a challengé parce que j'étais dans un contexte où on me challengeait et où on m'a dit, vas-y, vas-y. Et une part de moi me disait, c'est pas raisonnable, tu te rends compte, 2000 bornes, un croissant, n'importe quoi. Eh ben si, le super timing fait que je me suis retrouvée au bon moment avec la bonne personne. Parce que j'ai écouté cet élan de vie. Et donc, c'est vraiment mettre de la conscience sur toi, comment tu vas pouvoir réécouter ces petits élans de vie. Parce que l'intuition, elle naît de là. Elle naît de cette petite voix intérieure qui n'est pas de la conscience et qui parle tout bas. La peur, elle hurle. Elle hurle. Elle prend plein de place. Elle prend de la place dans la tête, elle prend de la place dans le corps, elle fait mal, elle alourdit. On a mal au ventre, on a des douleurs physiques. L'intuition, elle apporte quelque chose de... Vous voyez, elle apporte l'oxygène. Mais elle parle tellement bas que le seul moyen de pouvoir reconnecter à son intuition, c'est quoi? C'est d'écouter d'abord son corps. Et ces petits messages qui passent, comme des petites bulles de savon, vous voyez, qu'on pète, et il faut la saisir avant. Enfin, il faut la saisir, il faut saisir qu'elle est là avant qu'elle soit pétée, parce que quand elle est pétée, c'est trop tard. Et surtout, laisser sa conscience de côté qui dit, il ne faut pas, tu ne dois pas, ça ne se fait pas, c'est impossible, plus toutes les excuses qu'on va pouvoir se raconter. Clairement, apprenez à juste entendre. Et ça, ce sont des clés que je donne à mes clientes dans le royaume. Apprendre à écouter cette petite voix qui est là, qui est latente et qui vous attend. Elle est là pour vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a des années. La vie, elle est là pour vous. Et souvent, on se sent étriqué, coincé dans une vie qui ne nous convient plus, remplie de cases, de cadres, de carrés, de catastrophes et d'un super dose de caca que l'on s'étend pour le plaisir de se dire qu'on a une vie de merde. Non, on a toujours le choix. Vous avez toujours le choix d'avoir une vie encore mieux que celle que vous avez. Ça ne veut pas dire que j'exagère hein, quand je dis que vous avez une vie de merde, mais il y en a beaucoup qui sont en train de se dire, oh là là, j'ai plein de regrets. Non, la vie est faite d'une succession de choix et il n'est jamais trop tard. Jamais, jamais. Par exemple aussi, un autre exemple que vous pouvez avoir, peut-être plus facilement évidemment que de faire 2000 bornes ou de sauter dans de l'eau, dans une flaque d'eau, vous pouvez avoir l'envie de danser. Votre élan de vie, quand vous entendez l'élan de vie, elle vient de plein de manières. Vous êtes en train d'écouter la radio, vous êtes dans la voiture en train d'écouter la radio plutôt, genre si tu ma position. Vous êtes dans un chemin que vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne quand on est sur un sentier, enfin un chemin qu'on connaît, une route en tout cas qu'on connaît, c'est que souvent on a nos pensées qui vont à droite à gauche, on n'est pas toujours super concentré, la radio est allumée, et puis à un moment donné, vous entendez cette chanson. Cette chanson qui vous met en vie, et là, vous augmentez le volume et vous chantez à tue-tête. Ça, c'est un élan de vie. L'élan de vie de la petite fille gourmande qui rentre dans la boulangerie qui dit oh, tiens, le pâté glacé, le deuxième en commençant de la fin, il est plus gros. C'est celui-là que je veux. Et puis, il y a la personne raisonnable qui va se dire Hum, ah non, on va pas faire ça. Madame, elle va prendre le premier de la fin, bah tant pis, ce sera pas pour nous. Écoutez-la, demandez-lui à la dame, oh, excusez-moi, mais là j'ai mon côté gourmande qui est ressorti. Est-ce que ce serait possible d'avoir le deuxième en commençant de la fin plutôt que le premier, s'il vous plaît? Et si vous le dites avec le sourire, la banane et votre enthousiasme, comme je viens de faire, sérieux, mais elle ne peut pas vous le refuser. Elle sera même heureuse de vous faire plaisir. Et c'est toutes des petites choses comme ça, vous allez voir que quand vous êtes dans vos élans de vie, ces élans, en fait, ils vous connectent juste à votre enfant intérieur. Il y a tellement de choses géniales qui se passent. Ça fait du ouh, waouh. Ouh, waouh!
Et en parlant de waouh, vous savez aujourd'hui qu'il y a un concours. Et oui, un super concours. Je vais sortir ma feuille parce que je vous avoue que je sais de quoi il s'agit, mais je connais pas tout par cœur de comment j'avais amené les choses. J'ai envie de vous offrir. J'ai envie d'offrir à une personne, pas de tout le monde, mais à une personne. Il y a des conditions, je vais vous l'expliquer après. J'ai envie d'offrir à une personne un accès exclusif pendant 4 mois à un des accompagnements des princesses en basket et un des accompagnements que moi j'adore. Ça s'appelle Le Royaume. Régine qui est là ici, toi tu le connais. C'est vraiment un accompagnement qui aide à transformer des vies parce qu'ensemble, en fait, on va passer d'une existence plutôt bloquée qui est régie par le doute, par les peurs, par les injonctions, par les attentes des autres, à une vie plutôt alignée, où on avance avec confiance, avec audace et surtout avec sérénité et certitude. Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes manquent de certitude parce qu'elles sont non-stop en train de douter. Et pour créer évidemment cette transformation, j'ai structuré cet accompagnement en 5 piliers. Combien? Un, 2, 3, 4, 5. 5 piliers. Le premier pilier, c'est le mindset de la libération. Pourquoi? Parce on a parlé des croyances, c'est important de pouvoir garder celles qui nous sont porteuses, mais c'est aussi important de pouvoir se dire comment est-ce qu'on transforme une croyance qui nous limite en quelque chose qui va nous porter pour nous aider à réaliser nos ambitions, nos rêves. Parce que là, pour le moment, c'est un petit peu comme si tu étais en train de courir avec un élastique qui te tirait au dos, qui était accroché à un piquet. Tant que tu passes juste ton temps à te fatiguer, ce serait important de pouvoir juste lever l'élastique du piquet et pouvoir te dire, vas-y, fonce. Donc, on va bâtir un état d'esprit qui te soutient et qui te pousse à croire que c'est possible. Enlever de ton vocabulaire le impossible ou en tout cas le transformer en comment est-ce que ça peut devenir possible. En deux, je me suis vraiment rendu compte que quand on réalise la vie de ses rêves, quand on réalise un projet, quel qu'il soit d'ailleurs, on a besoin de soutien. C'est pour ça qu'il y a un cercle de connexion. On avance, moi j'ai essayé de le faire tout seul. On avance très vite tout seul. Mais on est comme le lièvre, on arrive rarement au bout tout seul. Donc on a accès, celle qui va remporter, elle aura accès à la communauté des princesses en basket. La communauté privée des princesses en basket, une communauté inspirante, encourageante. Tu vas pouvoir partager tes réussites, tu vas pouvoir partager aussi tes défis. Parce que c'est important aussi de pouvoir avoir cet espace d'authenticité où tu peux partager aussi bien le positif que ce qui tu vis qui est plus difficile. Ça va te permettre aussi de rester dans la motivation, évidemment, parce que quand on est tout seul, on est tout seul. Et d'avancer malgré les moments de doute, parce que c'est pas parce que, clairement, moi, je sais que j'apporte de la certitude et de la confiance à mes clientes, ça ne veut pas dire que tu vas plus du tout avoir de doute. Ça veut dire que je vais t'apprendre à surfer avec ça. Ensuite, le troisième pilier, c'est le système des nano-actions. Très souvent, on a une vision de ce qu'on aimerait bien réaliser. Et alors, soit on est tétanisé, soit on se sent tout petit face à notre projet, soit on ne sait pas par où commencer, on manque de clarté. Et parfois, on se dit, je vais faire tel step, tel step, tel step, tel step, et ça ira. Et puis, en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, on va structurer des actions concrètes et progressives pour que tu passes à l'action, pas demain, pas dans 10 ans, pas dans 6 mois, immédiatement. Avec ces tout petits pas, tu vas voir aussi des résultats qui vont être tangibles. Tangible, ça veut dire que tu vois la différence, c'est dans la matière. Moi, j'aime bien que les choses, elles se mettent dans la matière. J'adore le côté perché, je surkiffe ça, mais j'aime vivre dans la 3D. Mon univers, c'est la 3D, donc on a des résultats ici, dans cette dimension-ci. Et j'aime bien aussi que mes clientes se permettent de réaliser ce qu'elles ont accompli. Et tout ça, c'est dans le pilier 3 du système des nano-actions. Ensuite, si tu réalises tout ça, mais que tu ne fais pas attention au véhicule dans lequel tu es, ton corps, ça ne sert à rien. Donc le quatrième point, pour moi qui est un pilier essentiel aussi, c'est ta vitalité en action. On crée du mouvement, c'est clair, on crée de l'action, c'est super, mais si ton corps physique, il ne te suit pas, ça ne va pas aller. Donc on va parler à ton corps physique pour te soutenir pleinement en intégrant des pratiques aussi bien physiques qu'émotionnelles, pour que tu puisses pour que tu puisses réellement garder de l'énergie et puis pour que ton corps il puisse suivre cette transformation. Et enfin, le cinquième point,
5e point, c'est l'harmonie relationnelle. Comme je l'ai dit, tu peux très bien décider de partir toute seule. Yandere andiamo, ciao ciao la famille, ciao ciao le conjoint, t'en sais rien. Moi j'ai testé ça, c'est pas génial, hein. L'idée c'est de travailler en équilibrant, travailler, c'est je travaille en équilibrant aussi les systèmes relationnels avec ton conjoint, avec tes enfants, avec ta famille, de manière, et avec tes proches aussi, de manière à ce que ton renouveau puisse aussi faire partie du renouveau de tout le monde et qu'il t'apporte aussi le soutien nécessaire par la suite. Alors pour garantir évidemment chaque étape en profondeur de cette transformation pour que ça s'intègre vraiment, pas que dans ta tête, hein, parce que moi j'aime bien les idées qui se passent dans la tête, si on ne le descend pas dans le corps, bah, tu vas me dire, bah, je sais tout ça. Bah oui, mais si tu sais et que tu ne fais pas, c'est comme si tu ne savais pas. Donc, l'idée, c'est d'intégrer, intégrer en profondeur. Alors, comment est-ce que ça se déroule? D'abord, tu vas avoir un accès immédiat. J'ai dit quoi? Immédiat. Un accès immédiat à une plateforme de formation durant tous les 4 mois de l'accompagnement, dans lequel tu vas trouver des ressources, dans lequel tu vas trouver des outils que tu peux appliquer dès que tu te connectes. Donc ça, c'est super pratique. On va se voir aussi 2 fois par mois. Et ça, c'est canonissime pour ce que j'appelle les escales du royaume, dont l'objectif est d'ancrer des nouvelles bases, d'augmenter et de renforcer ta confiance et ta certitude. Je peux t'assurer que ça change complètement tout quand tu vis ces escales du royaume en plus. C'est pas juste une plateforme, ça devient une plateforme et des expériences. En plus de ça, on a une session, ce que j'appelle une session clinique. Ça s'appelle le bal des aventurières. C'était avant le bal des princesses, maintenant ça va s'appeler le bal des aventurières, où je réponds à des besoins spécifiques des clientes et des participantes de ce programme. Et pour que tu sois soutenu en continu, parce qu'il y a du coup 2 ateliers sur l'escale du royaume, tu vas avoir le bal des aventurières. Pour être soutenu entre chaque, tu auras accès à notre groupe WhatsApp privé, que je t'ai dit, les princesses en basket, c'est le cercle privé des princesses en basket, où je suis, tu as les autres participantes, pour pouvoir partager tes avancées et recevoir les accompagnements des autres en temps réel et inversement de pouvoir soutenir les autres dans leur parcours. Cet accompagnement, il a clairement été pensé pour pouvoir t'amener à te sentir davantage sereine, parce que très souvent, quand on a un projet, on est loin d'être sereine, de te sentir beaucoup plus forte, d'accord, et alignée. Pas forte comme un chêne, forte comme un roseau, prête à garder ses racines au sol et à pouvoir jongler avec les vents, d'accord? Parce que la vie, elle est loin d'être solide comme un chêne, elle passe sa vie en mouvement, d'accord? L'idée, c'est de créer vraiment une solidité dans ton propre royaume intérieur. C'est pour ça que ça s'appelle le royaume. Ça va te permettre aussi de pouvoir être une source d'inspiration, à la fois pour toi et à la fois pour les autres. Alors, est-ce que tu es prête à faire le premier pas pour cette transformation? Dis-le-moi dans les commentaires si tu es prête à faire le pas pour cette transformation pour que je t'explique quelles sont les conditions pour pouvoir participer à ce concours. Yes! Eh bien, c'est tout simple. Je vais mettre un lien. Hop, je le fais en temps réel, donc laissez-moi des petites secondes. Je vais vous mettre le lien de mon calendrier. Vous allez prendre un rendez-vous avec moi en individuel, de manière à ce qu'on puisse discuter de ton projet, de ce que tu vis, de quelles sont les difficultés que tu as en ce moment, comment est-ce que je pourrais t'aider. On va prendre 15 minutes comme ça pour pouvoir le faire ensemble et tu vas repartir déjà avec quelques solutions de manière à pouvoir avancer dans ton projet. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que tu dois avoir réservé. Tu dois, oui, je veux, c'est important ça par contre, de réserver ton appel avant vendredi. Donc tu as jusqu'au 1er novembre, je travaille vendredi, comme ça tu le sais, tu as jusqu'au 1er novembre pour pouvoir réserver ton appel et je sais qu'il n'y a plus trop de place, c'est pour ça que j'ai réouvert vendredi, qu'il n'y a plus trop de place. Donc tu réserves ton appel avant vendredi et demain, 18h30, je choisirai une personne qui a pris son appel. Donc, je choisirai dans toutes les personnes qui ont pris leur appel aujourd'hui.
et je tirerai au sort une de ces personnes-là pour lui offrir son accès durant 4 mois au royaume, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous partager. Et alors, je vois que j'ai pris plus de temps que prévu. Je ne sais pas si c'est OK pour tout le monde, mais j'ai prévu de terminer par une méditation. J'aime beaucoup ça. Et je pense que chez moi, il est 18h30, donc chez vous, il est 19h30. Terminer par cette méditation peut être une belle manière d'apporter de la douceur et de la légèreté dans votre journée aujourd'hui. Donc, si vous êtes OK, qu'on reste quelques minutes de plus, c'est avec plaisir que je vais vous partager cette méditation. Donc, je vous invite à prendre ce moment rien que pour vous. Je descends d'un niveau aussi. Aujourd'hui, là, ce soir, on va se reconnecter à la sagesse de notre corps. Donc, vous allez pouvoir vous installer confortablement, que vous soyez assise, allongée. Vous pouvez fermer les yeux. Celles qui nous écoutent en voiture, s'il vous plaît, gardez les yeux ouverts. Et prenez juste le temps d'écouter. Et permettez-vous de laisser de côté toutes les pensées, les attentes, et de retrouver ici dans le moment présent avec moi. Vous pouvez prendre une première grande inspiration par le nez et expirer lentement par la bouche. Et à chaque inspiration, vous allez ressentir l'énergie entrer dans votre corps. Et à chaque expiration, relâchez les tensions, laissez tout ce qui ne vous appartient pas. Et vous allez prendre encore une grande respiration profonde. Ressentez l'air frais qui entre et qui sort. Et laissez la respiration revenir à son rythme naturel, calme et régulier. Je vais vous demander d'amener doucement votre attention à la plante de vos pieds, de ressentir vos pieds contre le sol ou le support, et d'imaginer juste des racines qui s'enfoncent dans la terre, connectant votre corps à l'énergie de la terre. En vous rappelant que vous êtes soutenu et enraciné. Vous pouvez remonter votre attention vers vos chevilles, vos jambes, et sentez-les se détendre, relâcher toute tension. Et continuez cette douce remontée de votre attention vers vos genoux, le je et le nous, vers vos cuisses, en relâchant chaque muscle, chaque articulation. Ton bassin se détend et tes hanches se relâchent. Et tu sens cette sensation d'ancrage et de calme qui s'installe peu à peu en toi. Tout doucement, tu remontes vers ta poitrine, vers ton buste. Là où se situe ton centre émotionnel. Observe simplement sans jugement et respire en laissant ton ventre se gonfler à chaque inspiration et se relâcher à l'expiration. Sentir maintenant ton cœur qui bat, ce rythme naturel qui te guide, ce lien direct entre ton corps et ton âme. Et permets-toi de ressentir ce battement comme un appel à ta propre présence. Inspire, expire et dirige doucement ton attention vers l'espace entre tes sourcils.
C'est le centre de ton intuition, ce qu'on appelle le troisième œil. C'est un centre énergétique qui est relié à ta sagesse intérieure, à ta capacité de savoir, de ressentir ce qui est bon pour toi. Et imagine une lumière douce, comme une étoile brillante qui démarre de là, entre tes deux sourcils. Une énergie lumineuse. Elle est là pour toi, pour t'aider à te reconnecter à ton intuition. Visualise cette lumière qui devient de plus en plus vive, nourrie à chaque respiration, jusqu'à ce qu'elle illumine tout ton esprit. Et dans cet espace de clarté, pose-toi une question intérieurement que je vais te donner. Qu'est-ce que mon corps et mon intuition cherchent à me dire aujourd'hui? Et reste dans l'écoute, sans forcer, sans chercher une réponse immédiate, sauf si peut-être elle est déjà arrivée. Simplement observe ce qui te vient. Que ce soit une sensation, une image, un mot, une émotion. Accueille cette guidance intérieure avec confiance et douceur. Et permets à ton corps de te parler, de t'offrir ces messages. Parce que chaque tension, chaque sensation est là pour t'aider à comprendre ce dont tu as besoin et ce qui est juste pour toi. Prends un moment pour respirer dans cette connexion. Pour te rappeler que ton corps est ton allié et que ton intention est là pour te guider à chaque instant, chaque jour. Remercie-toi pour cet instant de présence avec toi, pour cette écoute, pour cette ouverture. Et remercie ton corps pour ce qu'il t'apporte et ton intuition pour les messages qu'elle te livre. Et tout en gardant cette sensation de calme, de connexion, commence à reprendre conscience de ton environnement. Sens la plante de tes pieds, la surface sur laquelle tu es assise, l'espace autour de toi. Prends une profonde inspiration. Expire doucement. Et quand tu seras prête, ouvre les yeux en sachant que tu peux retrouver à tout moment cet état de calme et de sérénité et de clarté. Simplement en revenant à ton corps et à ton intuition. Alors, comment tu te sens? Comment est-ce que vous vous sentez? Mettez-le moi en commentaire quand vous vous sentez, ce que ça vous apporte. Et même si vous avez l'envie de partager le message de votre corps, de votre intuition, partagez-le. Ce matin, quand j'ai créé cette méditation, je l'ai faite. Et le mot qui m'est venu, c'était repose-toi. J'avais une journée très remplie, avec pas mal de choses à faire pour aujourd'hui. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, stop, tu t'arrêtes, tu vas à la plage. J'ai pris mon ordinateur pour ma conscience. J'ai pas su. Mon corps m'a très vite fait comprendre que j'avais pas beaucoup travaillé à la plage. J'ai des larmes qui ont commencé à couler avec le vent. J'ai lu. Et bizarrement, la lecture, ça a très bien été. Et j'ai lu comme ça sur le sable et ça m'a fait un bien fou. C'est quoi, toi, ton message? Tu peux le mettre en commentaire. Pour demain, les filles,
Comme ça, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour demain, les filles, du coup, ben, on va avoir des exercices. Il va y avoir le premier exercice, je vais te demander de noter toutes les peurs. D'abord, tu vas écrire en grand ton projet. C'est quoi ton projet? Et puis, tu vas noter quelles sont les peurs, quelles sont les excuses, quelles sont les croyances. Note tout ce qui te freine pour le moment. Tout. Si tu as 2 pages A4, tu fais 2 pages A4. Si tu en as 10, tu en as 10. Si tu en as 3, tu en as 3. Mais note tout ce qui t'empêche de réaliser la vie. Enfin, la vie de tes rêves, surtout ton projet en ce moment. Note-moi tout. Et alors, deuxième chose, on va comptabiliser les il faut, les je dois, les c'est impossible, je vais essayer, j'essayerai, un jour peut-être, jamais, on n'en sait rien. Donc, voilà ce qui est comme exercice pour toi, pour demain. Et partage-le. Partage-le sur le groupe. Vous n'avez même pas idée à quel point vous êtes des sources d'inspiration pour les autres. C'est impressionnant comme la première chose qu'on a peur de faire, c'est d'être visible. Ben, quand on veut réaliser n'importe quel projet, la visibilité, c'est important. Autorise-toi à être visible parce que c'est ton premier pas et autant être dans un groupe bienveillant de nanas qui vont s'entraider, qui vont s'entourer, qui vont se soutenir ou juste ils ne vont rien dire. Donc, profites-en pour partager sur le groupe tes réponses. Tu écris tout sur une feuille A4 ou sur l'ordinateur, tu fais un print screen, tu fais une photo, tu la mets sur le groupe. Moi, je valide ta publication et elle sera sur le groupe et tu seras une source d'inspiration. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, journée pour les Québécois, après-midi pour les Québécois. On se retrouve demain. Demain, on va aborder, c'est important que vous ayez fait vos peurs parce que vous en aurez besoin pour l'exercice de demain. D'accord? On va aller voir ce qui se passe avec vos peurs. Comment on va pouvoir switcher ça pour en faire un super levier pour pouvoir vous aider. On a parlé de mindset. Aujourd'hui, demain, on parlera de libération. Donc, on se retrouve demain. Je vous fais des gros bisous ici et demain, vous aurez les résultats à 18h30 du gagnant du concours. Je vous rappelle, très simple, vous cliquez sur le lien de l'appel de bonne fée, vous vous inscrivez avant vendredi et toutes les personnes qui participent, il y aura une personne qui sera tirée au sort et qui gagnera 4 mois d'accès au royaume d'une valeur de 1100 euros. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao!